Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyez richement comblés encore une fois ce matin pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde à demeurer en sa présence. Que vraiment ça doit se reposer sur tout un chacun de nous et que nos vies ne soient plus jamais la même chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci parce que nous avons pris le contrôle. Seigneur, au nom puissant de Jésus, quoi que nous nous diminuions, que ta volonté soit parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons nous tourner vers la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, comme vous le saviez, nous étions en train de parler des ombres de nos vies. Les ombres de nos vies. On a vu comment l'ombre de Pierre guérissait les malades et opérait autant de miracles selon Acte 5, le verset 15. Et ensuite, on a vu les différents types d'ombres, les ombres négatives et les ombres positives. On a essentiellement parlé des ombres des sorciers, de certains hôtels. On a parlé des ombres, l'ombre de la mort, du séjour des morts. Et puis maintenant, du côté du Seigneur, on a parlé de l'ombre du Père spirituel. On a parlé de l'ombre de sa protection. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer en parlant de l'ombre de sa puissance. Manifester l'ombre de sa puissance. Nous bénissons le Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Luc. Luc 1, le verset 35. Luc 1, le verset 35. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous réalisons encore une fois la parole du Seigneur. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, virgule, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ombre de sa puissance. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous rendons gloire à l'Éternel. Ici dans le livre de Luc 1, le verset 35, l'ange de Dieu qui se tient dans la présence de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant, du nom de Gabriel, est apparu auprès d'une vierge fille à Bethléem. Et voilà, une vierge fille de Bethléem, de la maison de David, du nom de Marie. Et Marie est une fille vierge qui n'a pas connu d'homme et par conséquent obéit à certaines règles, à certaines lois, à certaines pratiques, et y compris sa vie. Et ici, la Bible dit, l'ange a paru chez elle, et puis l'ange lui dit, tu seras enceinte. Vous savez, la grossesse suit des règles. La grossesse suit des règles. La grossesse suit des lois de la nature. Pour qu'une femme soit enceinte, il y a des préalables. Et l'essentiel dans une conception, c'est le rapport intime, le rapport sexuel entre deux sexes opposés, mâle et femelle, l'homme et la femme, et c'est pas la consommation de ce rapport que voilà, il y a des semences qui
quitte l'homme pour aller auprès de la femme, pour aller féconder hein, les ovules auprès de la femme, qui sont les œufs. Donc, quand l'ovule est fécondé, c'est alors que on assiste à ce que nous appelons la formation de l'embryon, la formation du bébé, le fœtus, etc. Et voilà, tout cela suit encore des règles. Et souvent jusqu'à 9 mois, la femme là va enfin donner naissance à un petit bébé, voilà, qui fait la fierté et la joie des couples. Donc, comme nous sommes en train de dire, Marie connaît les règles de la nature. Marie connaît les lois de la nature. Marie connaît comment doivent s'opérer les choses. Et ici, un ange est apparu auprès d'elle pour lui dire des choses choquantes. Choses choquantes en ce sens que l'ange est en train de lui dire des choses qui défient même les lois de la nature. L'ange de Dieu lui dit que c'est comme ça la grâce de Dieu s'est portée sur toi et que désormais tu seras enceinte et tu vas donner naissance à un bébé. Voilà, quand cela fut dit, Marie a gardé les 2 pieds sur terre. Oui, c'est une promesse de Dieu. Et puis, il y a un ange qui est venu apporter la promesse. Mais Marie veut vérifier la promesse à la loupe des lois de la nature. Il dit, mais je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Mais comment cela sera-t-il possible si je n'ai pas connu d'homme? Si la règle concernant la conception et l'enfantement ou l'accouchement, la règle n'est pas respectée, comment se fait-il que ta prédiction puisse s'accomplir? Ou bien est-ce que je serai violé? Ou bien est-ce que, bon, ce sera après le mariage? Ou bien, dites-moi, parce que je ne comprends pas. Ça défie les lois même de la nature. Et ça porte à la confusion. Et ça n'a pas d'explication sur le plan cognitif, sur le plan explication. Ça ne se comprend pas. Donc, Marie était perplexe. Mais l'ange de l'Éternel lui explique le processus. Il dit non, tu ne vas pas connaître d'homme, tu ne seras ni violé, il n'y aura pas d'acte sexuel pour que cela ait lieu. Mais tout simplement, la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Et lorsque la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre, toutes les lois de la nature qui régissent ta vie seront brisées. Toutes les lois qui régissent la science, la connaissance seront brisées. Et par le fait que l'ombre de la puissance du Très-Haut te couvre, l'impossible devient alors possible. Ce à quoi ne s'attend pas va s'accomplir. Donc, comme nous sommes en train de le dire, l'ange de l'Éternel, ici en parlant de l'ombre de sa puissance, est en train de démontrer à Marie comment cette ombre-là est dans la capacité de briser l'impossible. Quand nous recherchons l'ombre sous laquelle nous allons nous réfugier, nous pourrons rechercher l'ombre d'un père,
rechercher l'ombre de la protection divine. Mais nous devons rechercher l'ombre de sa puissance. L'ombre de sa puissance vient briser les barrières, vient briser les possibilités. Quand vous vous retrouvez devant le défi, devant le dilemme, quand les capacités de votre vie atteignent déjà leur maximum et que vous ne vous retrouvez plus en force et en capacité d'aller au-delà, alors l'ombre de la puissance de Dieu peut vous amener au-delà de vos capacités, peut vous amener de l'impossibilité à la possibilité, peut vous amener à défier les lois de la nature, les lois de la chimie, les lois de la physique, les lois de la métaphysique, toutes sortes de lois. L'ombre de sa puissance vient briser les barrières de nos capacités, ou bien les barrières de nos incapacités, c'est la même chose. Ça vient briser les handicaps de nos imperfections. Ça vient briser les obstacles du monde physique. Marie dit, selon l'entendement humain, selon la science, selon la connaissance, selon les possibilités, la probabilité qu'offre la nature. Alléluia. Dans la nature de l'homme, l'homme seul ne peut pas rester. Et puis, concevoir, c'est pas possible. Mais l'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et cette puissance-là se manifestera dans ta vie pour dépasser tes limites à toi, pour dépasser tes capacités à toi, pour dépasser les possibilités à toi. Parce que l'ombre de cette puissance vient réaliser l'irréalisable. C'est pourquoi quand la nature te dit que c'est impossible, quand la probabilité dans cette affaire est nulle, quand il n'y a plus d'option ni, alléluia, une ouverture pour le salut, laisse-moi te dire que tu peux rechercher l'ombre de sa puissance. L'ombre de sa puissance nous fait pousser des ailes. Ça nous donne des tentacules. Ça relève notre force. Ça nous amène au-delà. Parce que l'ombre de sa puissance vient décupler, vient multiplier notre capacité, notre puissance, notre force. Et quand Marie a posé la question sur l'impossibilité qui se pose, l'ange lui dit clairement, la puissance du Tout-Puissant, du Très-Haut, te couvrira de son nom. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Donc Marie avait la réponse. Marie a dit Amen, que cela ne soit fait selon ta volonté. Mais pour que ça soit fait, la Bible dit le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Le secret derrière ce miracle, c'est l'ombre de la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi je viens ce matin au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de la puissance du Très-Haut se repose sur ta vie. Que la puissance du Tout-Puissant et du Très-Haut te couvre de son ombre.
Je brise les barrières d'incapacité, d'impossibilité. Je brise toute barrière causée par des obstacles et des handicaps. Qu'au nom puissant de notre Seigneur Jésus, l'homme de sa puissance te couvre et qu'il ramène l'impossibilité à devenir possibilité. Qu'il ramène l'incapacité à devenir capacité. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Peut-être tu te dis que c'est fini pour moi. Peut-être tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour toi dans ce monde. Peut-être tu te poses la question comment cela pourra-t-il encore s'accomplir. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté l'ombre de sa puissance. Tu te dis, est-ce que toi aussi tu peux encore concevoir? Parce que tu as déjà fait 15 ans dans le mariage. Tu as utilisé les moyens médicaux. Et tout cela n'a rien donné. Mais laisse-moi te dire que l'ombre de la puissance de l'Éternel couvre ta vie maintenant. Je déclare sur ta vie que l'ombre de sa puissance couvre ton utérus. L'ombre de sa puissance couvre tes entrailles. Il couvre tes entrailles, couvre les entrailles de ton mari. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'ombre de sa puissance couvre le foyer, qu'il y ait la régénération, qu'il y ait une nouvelle vie, que l'incapacité, l'impossibilité devienne possibilité, que là où les limites sont imposées, les limites soient reculées, au nom puissant de Jésus, par l'infinie grandeur de sa puissance, par l'ombre de sa puissance, que l'ombre de la puissance de Dieu se repose sur toi, que l'ombre de la puissance de Dieu se repose sur tes enfants. Cet enfant-là, alléluia, comme qu'on veut même chasser de l'école, parce qu'on se dit qu'il est incapable, qu'il ne peut pas. Alléluia. Et toi-même, tu as jeté tes efforts dans la mare. Mais maintenant, tu as jeté l'éponge. Parce que tu as donné le meilleur pour toi-même, c'est sans suite. Comme si ton Dieu est mort. Il n'est pas mort. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Nous le voudrons qu'il se lève le premier. Mais s'il se lève le premier, la bataille ne sera pas finie dans ta vie. Il faut que l'ennemi sorte, que tous les ennemis sortent, que tout le monde fasse ce qu'il a à faire, que chacun puisse lutter pour qu'en fin de compte, il vienne apporter la solution. Quand lui parle le dernier, plus personne ne parle dans ta vie. Quand il vient te secourir le dernier, alors personne ne pourra plus t'attaquer. Donc c'est pourquoi notre Dieu ne se met pas au devant, il se met derrière. Parce qu'en lui réside le dernier mot de ta vie. Ce ne sont pas les sorciers qui te combattent aujourd'hui. Ce n'est pas la fille là qui veut t'arracher ta femme, ton mari. Ce n'est pas, alléluia, les démons là qui sont en train de détruire la vie de tes enfants. Ce n'est pas cette situation qui prend le dessus sur toi. Ce ne sont pas ceux-là qui sont en train de te piétiner pour dire que c'est la fin de ta vie. Mais tu sais un Dieu à qui appartient le dernier mot. Tu sais un Dieu qui fait reculer les limites, qui fait reculer les obstacles, qui fait reculer les handicaps. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus que les limites de ta vie soient reculées, que les handicaps de ta vie soient brisés. Celui qui a dit je briserai les verrous de fer, je briserai les portes des reins pour te donner des trésors cachés, des trésors enfouis. Que sa bonne main agisse, que l'ombre de sa puissance te couvre maintenant, te couvre maintenant, te couvre maintenant, et qu'il ramène l'impossibilité à la possibilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je ne t'écoute pas me dire Amen. Il sait pour que ça s'accomplisse, il faut que tu crois. Il faut que tu crois.
faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu te dises que c'est possible. Oui, parce que maintenant, là où tu es, dis-toi que c'est possible. Dis-toi, je me lève encore une fois. Dis-toi, je me lève là où je suis assis. Ma place n'est pas dans la bassesse. Ma place n'est pas dans l'humiliation. Ma place n'est pas dans l'opprobre. Ma place n'est pas dans l'échec. Ma place n'est pas dans la maladie. Ma place n'est pas dans tous ces problèmes-là, dans la boue. Mais ma place, c'est sur mes lieux élevés. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'il te couvre de l'ombre de sa puissance. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta force soit relevée. Ta vie soit relevée. Au nom puissant de Jésus, que sa gloire se manifeste pour toi. Maintenant que tu es en train d'écouter ma voix, que cette ombre-là, alléluia, du Tout-Puissant te couvre. Et que cette décharge électrique, que cette décharge de puissance traverse ton corps, traverse ton corps, traverse ton âme, traverse ton esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ la solution. Je déclare l'incapacité devenue capacité. Je le proclame sur ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc comme je suis en train de le dire, quand l'ombre de sa puissance se repose sur toi, alors il brise les barrières. Marie dit, comment est-ce que cela sera possible? Mon ami, c'est possible quand l'ombre de sa puissance te couvre. Dans ce projet, prie, dis Seigneur, couvre-moi de l'ombre de ta puissance. Dans cette lutte où tu es au désarroi, dis Seigneur, couvre-moi de l'ombre de ta puissance. Dans cette situation où tu es humilié, piétiné, dis Seigneur, couvre-moi de l'ombre de ta puissance. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te libérer. Il est en train de te guérir. Il est en train d'agir dans ta vie maintenant. Reçois la touche au nom de Jésus. Reçois la touche au nom de Jésus. Reçois la touche au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Il est en train de le faire maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute imperfection soit bannie, que toute maladie soit brisée, 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 brisée au nom de Jésus. Ça se passe afin que tu saches que sa parole est esprit et vie. Tant que tu es en train d'écouter cette parole, son esprit s'empare de toi. Son esprit s'empare de toi. Il brise la tête des serpents dans ta vie. Son esprit s'empare de toi. Et la maladie là est consumée. La chose là qui marche dans ton corps est consumée dans ta vie. La puissance là qui combat ta vie est brisée, consumée au nom de Jésus. Comme je suis en train de le dire, la Bible dit, il te couvrira de l'ombre de sa puissance. C'est pourquoi tu peux tomber enceinte. Maman, toi qui n'arrives pas à tomber enceinte, je déclare sur ta vie, séance tenante, que l'ombre de la puissance de Dieu couvre maintenant ta vie. Couvre maintenant ton ventre. Couvre maintenant ton ventre. Couvre maintenant ton utérus. Couvre maintenant ta vie, que tout ce qui a été semé en toi, tout esprit de stérilité, tout esprit de serpent qui a pour but d'avaler les œufs et les embryons dans ton ventre,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare tout cela détruit maintenant. Brisé maintenant. Détruit maintenant. Brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu écoutes ma voix. L'Éternel te couvre de son ombre. L'ombre de sa puissance repose sur toi. Au nom de Jésus, tu te poses la question à cause de ta maladie. Si tu peux encore marcher un jour, là où tu es, tu écoutes ma voix. Appuie-toi maintenant sur ta chaise et lève-toi. Parce que la puissance de l'Éternel s'empare de toi. L'ombre de sa puissance se repose sur toi, se repose sur tes nerfs, se repose sur tes pieds, se repose sur tes organes. Il redonne la vie à tes organes, à ton corps, à tes membres. Il redonne la vie au nom puissant de Jésus. Sois touché, sois libéré. Au nom puissant de Jésus. Voilà comme je suis en train. L'homme de sa puissance amène les capacités à devenir capacités, l'impossibilité à devenir possibilité. Et c'est l'ombre-là que j'invoque sur ta vie. Et comme je l'ai dit, Dieu nous couvre de l'ombre-là quand nous sommes dans nos limites et qu'on ne peut plus avancer. Quand on est limité et qu'on ne peut plus aller au-delà. Quand Dieu est dans l'ombre sur nous, alléluia, il nous fait dépasser toutes les limites. Donc quand il veut faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'inouï, quelque chose qui dépasse la table des marins, c'est alors qu'il fait intervenir l'ombre de sa puissance. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés dans la déportation, dans la captivité, et sous les fers, dans la prison, dans l'esclavage à Babylone, pour qu'il y ait une délivrance et que leur histoire soit totalement transformée et qu'il y ait un nouveau témoignage, il y ait quelque chose totalement de nouveau, parce que les enfants d'Israël sont totalement brisés à Babylone. Les esclaves, ils n'ont même pas de droit, ils n'ont même pas le droit de brancher, ils n'ont même pas le droit de parler, ils n'ont même pas le droit de renfoncer la mine. On les tape, ils doivent sourire, on les tape, ils doivent danser. C'est la vie de l'esclave. On les tape et dit merci, merci mon patron. J'en veux encore. Parce que garde à toi si tu pleures. Mais dans cette situation-là d'humiliation totale et de propre, le Seigneur a dit par la bouche du prophète Ésaïe, il dit, je vous couvrirai de l'ombre de ma puissance. Je vous couvrirai de l'ombre de ma puissance. Et je vais rendre toutes choses nouvelles. Voyez, je vous couvrirai de l'ombre de ma puissance. Nous allons faire la dernière lecture dans le livre d'Ésaïe 50. Ésaïe 51, le verset 14 à 16, notre dernière lecture. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Oh, dis-moi Amen. Le Seigneur annonce la délivrance. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre, soulignez là-bas, je te couvre de l'ombre
ma main, ou encore l'ombre de ma puissance. Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Mais pour dire à Zion, tu es mon peuple. C'est-à-dire pour rendre toutes choses nouvelles, changer tout sur la terre. Là où le droit de l'homme est brimé, là où à l'époque Israël est réduit à l'esclavage, ils n'ont plus de pouvoir, ils sont totalement brisés, ils n'ont plus d'espoir. Dieu dit, je vais rendre toutes choses nouvelles parce que je vais te couvrir de l'ombre de ma main, de l'ombre de ma puissance. Que l'ombre de la main de l'Éternel vienne sur ta vie. Que l'ombre de sa puissance vienne sur ta vie. Et les sorciers qui t'ont détruit, les esprits des eaux, les esprits marifans spirituels, toutes sortes d'esprits qui t'ont détruit, ravagé, ruiné. Tout esprit humain qui t'a combattu, qui t'a mis à terre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare que l'ombre de la main de l'Éternel te couvre, que l'ombre de sa puissance te couvre, et que le Seigneur étende de nouveaux cieux, une nouvelle terre dans ta vie. Que le Seigneur renouvelle ton histoire, que le Seigneur renouvelle l'histoire de ta vie, que le Seigneur prenne le devant de toutes tes batailles, que l'ombre de sa puissance se repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois armé de la niaque et de la puissance du lion de la tribu de Juda, parce que l'ombre de sa puissance te couvre. Si que tes ennemis fassent défaut devant toi, que tu les cherches et que tu ne les trouves plus, qu'ils soient engloutis vivants par la terre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que sa droite te secoue, que sa droite se repose sur toi, qu'il délie au nom de Jésus la ceinture des rois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il t'accorde la délivrance, que les fers soient brisés, que les chaînes soient brisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Jamais l'incapacité à la capacité, jamais l'impossibilité à la possibilité. Tout ce dont il a été dit te concernant, que tu ne pourras pas, je déclare que tu le peux, par au nom de Jésus-Christ, l'ombre de sa puissance. Je déclare la victoire dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ le succès. Je déclare au nom puissant de Jésus le résultat. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le puissant nom, dans le puissant nom, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que cette ombre te couvre et que sa main te retire de la fosse. Que sa main te retire de la prison. Que sa main te retire de la fosse. Que sa main te retire de la fosse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu as touché la vie de quelqu'un. Parce que tu as délivré la vie de quelqu'un. Parce que tu as libéré la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'à partir du 10 mai, à partir d'aujourd'hui, minuit, nous avons 3 jours de jeûne et prière. À partir de minuit, 3 jours de jeûne et prière. Nous allons prier surtout concernant les lois hiérarchiques et relationnelles de notre vie. Et nous allons activer l'ombre de l'Éternel dans notre vie, l'ombre de sa puissance, l'ombre, alléluia, amen, de sa protection. Que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi. Excellente journée à toi. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Moram TV, amen, M-O-R-A-M TV. Alléluia. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Réveil et Restauration ou sur notre page Facebook Nostra Airbus. Que Dieu